Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de notre série Le Chol et la Torah. Bien entendu, on a une pensée à tous ceux qui malheureusement en ce moment sont dans des pays où il y a une extrême chaleur. D'ailleurs, il serait tout à fait légitime de vous poser la question quel genre de soleil m'est tapé dessus pour choisir un tel sujet. En effet, ce soir, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous allons voir les jeux vidéo et la Torah. Alors, si vous me laissez peut-être le bénéfice du doute, on va essayer de voir qu'est-ce que justement on peut tirer de ce sujet que je trouve fortement sympathique et qui peut être très enrichissant. Alors, avec votre permission, on va commencer sans plus tarder en pensant bien entendu à Rifoua Sheiman nos malades, les Nishman de Niftarim et la Tzlacha de tous ceux qui en ont besoin, de ceux qui passent des examens et qui attendent des réponses. On va s'intéresser tout d'abord à l'évolution des jeux vidéo. Ne vous en faites pas, tout est toujours relié à la Torah. On n'est pas là dans un cours historique des jeux vidéo. Les jeux vidéo, les premiers jeux vidéo étaient principalement en deux dimensions. Qu'est-ce que ça signifie en deux dimensions? Si on prend par exemple, sans vouloir faire de mauvaise publicité ni quoi que ce soit, mais les vieux Mario, on pouvait avancer, on pouvait reculer, sauter, mais on ne pouvait pas tourner à droite ni à gauche ni faire ce genre de choses. Et c'est ça les deux dimensions. C'est en réalité un plan. En ce moment même, vous me voyez sur un écran en deux dimensions. Et qui n'est pas déjà allé au cinéma en trois dimensions où justement on voyait les images ressortir. C'est ce principe-là, la deux dimensions. Et donc, tous les jeux étaient tels quels. Et si on se base sur le jeu de Mario que nous avons commencé à assister, encore une fois sans vouloir faire de publicité, on voit qu'il fallait quand même avoir un certain niveau pour réussir à avancer dans ces deux dimensions, ce qui laisse en réalité peu de possibilités, notamment de s'en sortir si on rencontrait des petits personnages méchants essayant de nous attaquer. On pouvait soit reculer, soit avancer, soit sauter, ce qui laissait, encore une fois, peu de possibilités pour nous en sortir. Donc il fallait quand même avoir un certain niveau. Par contre, aujourd'hui, la plupart des jeux sont maintenant en trois dimensions. On peut aller à droite, à gauche, sauter, faire des loopings, faire tout ce qu'on veut, ce qui nous laisse apprécier beaucoup plus et embrasser beaucoup plus toute la map, tout le plan, tout l'endroit où on se trouve, avoir vraiment la possibilité de tout voir, d'aller partout et de trouver plus de possibilités et avoir de diverses combinaisons pour pouvoir jouer. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui? On sait que, étant donné qu'on se fait un rapport historique par rapport à ces jeux, alors faisons un rapport historique par rapport à la Torah, à l'évolution de la Torah. À l'époque, on n'avait pas forcément de manuscrits. En effet, le papyrus était extrêmement cher, peu de personnes savaient même écrire ou encore lire. Et c'était très dur d'avoir de la Torah, d'avoir des enseignements. Il fallait avoir un maître, aller à la yeshiva, il fallait tout retenir par cœur. Toutes les Mishnayot étaient apprises par cœur, puis compilées. Pareil pour la Gemara, c'était que de la Torah chez Baal Pé, de la Torah qui se propageait juste par la bouche. Et avec tout ça, même si c'était dur, alors on avait quand même les plus grands sages qu'on n'a jamais connus, parce qu'on sait que plus on descend en génération, plus malheureusement nos sages baissent en niveau. Mais là où il ne faut pas s'inquiéter, c'est qu'on dit qu'on est certes des nains aujourd'hui, mais sur les épaules des géants, parce qu'en fait, on se repose sur tout le savoir de nos ancêtres pour pouvoir être grand. Donc à l'époque, c'était très dur parce qu'on n'avait pas beaucoup de possibilités. Mais aujourd'hui, à l'inverse, on a beaucoup de gmarottes. On a des gmarottes traduites, des gmarottes expliquées. On a même sur Internet accès à des milliers de textes. On a des cours en Zoom, en YouTube, sans vouloir encore une fois faire de publicité. Mais on voit qu'on a beaucoup plus de possibilités. Et on voit que ça rend la chose plus facile à embrasser, plus facile à essayer d'avoir, à essayer de comprendre, à essayer d'entourer. C'est bien plus facile aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, si je voyais une Mara et que je ne me souvenais plus à quoi d'autre ça faisait référence, etc., alors je commençais à chercher dans tous les sens, à me rappeler des enseignements, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, en deux clics, on peut avoir toutes les références, toutes les sources citées de la Gemara, etc., etc. De là, on voit la beauté de l'évolution, tout comme dans les jeux vidéo, où justement on a beaucoup plus de possibilités qu'avant et où il faut justement utiliser ces possibilités. Pour utiliser une autre capacité des jeux vidéo,
On voit que les jeux vidéo, à l'instar souvent et malheureusement de la vie, on n'a pas peur de rater, d'échouer, puis de réessayer. On le voit, combien de fois on joue à un niveau, on rate le niveau, c'est pas grave, on le recommence tout de suite. On a parfois un certain nombre de vies, parfois c'est illimité. On recommence jusqu'à atteindre. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on est prêt à faire ça dans les jeux vidéo, mais pas dans la vraie vie? Alors certes, dans la vraie vie, les enjeux sont beaucoup plus réels et sont beaucoup plus importants. Mais si on n'ose pas, on n'y arrivera jamais. Alors, il ne faut pas hésiter à perdre, à échouer. On dit qui est l'homme fort? C'est celui qui tombe 7 fois et se relève. Le but, c'est pas de tomber, c'est comment tu vas te relever. Et là, justement, on voit ça aussi. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, de voir si ça va marcher, si je faisais comme ça ou comme ça ou comme ça. Il ne faut pas s'arrêter. J'ai du mal à comprendre un texte, c'est pas grave, je vais essayer de voir avec quelqu'un d'autre, j'ai du mal à faire de la Gemara, je vais changer de Chevruta, je vais changer de livre. Il y a mille et une possibilités. Même si on tombe, c'est pas grave, si on se trompe, c'est pas grave. On peut toujours recommencer. D'ailleurs, c'est pareil si Chas Shalom, on fait des fautes. Et je parle pour moi le premier. Si on tombe à cause d'une faute, on peut toujours faire tes cheveux, on peut toujours se relever. Et si au grand Chazécham, on se refait avoir par le Yetzer Hara et qu'on retombe, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, justement, comme on dit dans les versets, il est patient. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça disait? Je me souviens plus du verset exact, excusez-moi. Mais ça disait qu'à la différence des hommes, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, si on lui fait une promesse, qu'au final on n'arrive pas à la tenir, mais on est sincère et qu'on réessaye de faire cette promesse, alors Akadosh Baruch Hu, il acceptera à chaque fois. À l'inverse des hommes, souvent, malheureusement, quand quelqu'un nous déçoit et nous fait une promesse de ne pas recommencer, on est déjà un petit peu froissé. Et s'il recommence et qu'il nous refait une promesse, on ne le croira déjà plus. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est différent. À chaque fois, il va dire oui. Donc même si on tombe, Chaz Shalom, mais qu'on arrive à se relever, alors dans tous les cas, on arrivera à réitérer. Akadosh Baruch Hu sera toujours là, derrière nous, et d'ailleurs pour nous aider. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a beaucoup de jeux vidéo où justement, on a parfois, excusez-moi, il y a d'ailleurs dans certains jeux vidéo des fois où lorsqu'on perd à répétition, on a un petit guide qui vient, des petites astuces qui nous apparaissent, quelqu'un qui vient nous aider, des petits bonus. Et ça, justement, c'est extraordinaire parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la même chose. Parce qu'on essaye, qu'on ne réussit pas, il y a une seule chose à faire, c'est prier à Akadosh Baruch Hu. Et lui, il nous donnera les possibilités. Lui, il va nous donner des astuces. Par exemple, je n'arrive pas à faire telle mitzvah ou telle mitzvah. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, s'il voit qu'on est sincère, il va nous emmener sur notre chemin. Soit quelque chose qui va nous aider à le faire, soit quelqu'un qui va nous parler et qui va nous renforcer et qui va nous aider à le faire. Prenons un exemple. Quelqu'un qui adorerait manger du bacon et il n'arrive pas à s'en séparer. Alors Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'à un moment sur son chemin, il va justement tomber sur quelqu'un qui va lui dire « Oh là là, la dernière fois j'ai mangé dans un restaurant cachère un sandwich avec de la charcuterie façon bacon, c'était excellent. » Là, on va s'intéresser, on va dire « Ah bon, ça existe de la charcuterie façon bacon ou bien des crevettes? Ça existe des fausses crevettes qui sont cachères? Mais bien sûr. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver le substitut et aller vers la mitzvah et éviter justement cette avéra. Donc on voit que lorsqu'on en a vraiment envie, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des petites astuces dans la vie. D'ailleurs, aussi parfois quand on n'arrive pas dans les jeux vidéo, on active un mode qu'on appelle le mode multijoueur. C'est quoi le mode multijoueur? C'est on va se mettre à plusieurs sur le même jeu, connectés ensemble pour pouvoir réussir. C'est la même chose dans la Torah. Et d'ailleurs, le mode multijoueur est même recommandé dans la Torah. Parce que acquérir de la Torah, c'est chaz v'shalom, mon grand chaz v'shalom, pas quelque chose de solo, d'unitaire. D'ailleurs, on dit, celui qui acquiert la Torah seul, comme on dit dans le traité Brachot, il faut faire attention à cette Torah, parce que personne ne pourra nous contredire, on va croire qu'on a raison, et si on se trompe, on va commencer à faire tromper tout le monde, et ça peut être très grave. On dit que c'est très très grave d'étudier seul. Bien entendu, lorsqu'on n'a pas d'autres possibilités, lorsqu'on est seul chez soi à 2 heures du matin et qu'on a envie d'étudier et que personne ne peut étudier avec nous, bien entendu que ça vaut quand même la peine d'étudier. Mais pas des sujets trop compliqués, parce que si on se trompe, on ne pourra pas s'en rendre compte et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Mais aussi, là où c'est recommandé, on dit dans les Pirkei Avot que celui qui a de la Torah, mais qui ne l'enseigne pas, c'est comme un arbre sans fruit. C'est un arbre qui ne sert à rien. Il va pousser, il va se dessécher, il va mourir.
Mais un arbre avec des fruits va pouvoir donner quelque chose, il va même pouvoir se renouveler grâce à ses fruits. Et aussi un autre exemple, les chevrotot, les compagnons d'études. Quel plaisir, et pour ceux qui ont déjà connu des chevrotot, qu'on recommande vraiment à tout le monde, c'est une façon d'étudier totalement différente que lorsqu'on étudie seul. C'est un échange d'esprit. D'ailleurs, on dit que la relation entre deux personnes qui étudient ensemble dans une chevrota, c'est une des relations les plus fortes qui existent. Parce qu'en effet, c'est un échange intellectuel avec une personne constante, une recherche constante avec cette personne, ce qui produit des liens absolument extraordinaires. Et à deux, justement, on va pouvoir avancer plus loin. Comme on dit seul, on avance certes plus vite, mais à deux, on avance plus loin. D'où l'importance justement de ce mode multijoueur lorsqu'on essaye d'avoir la Torah. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire que j'ai remarqué récemment dans les jeux vidéo, c'est que dans la plupart des jeux d'aventure notamment, on a ce qu'on appelle des compétences. On essaye d'acquérir des nouvelles compétences, que ce soit en les achetant, que ce soit en augmentant de niveau, que ce soit en passant des niveaux, que ce soit en réussissant à faire certaines choses. Et cette notion de compétences qu'on voit de façon évidente dans les jeux vidéo sont en réalité une retranscription dans la vie, mais qu'on ne voit pas toujours de façon évidente. Par exemple, on voit que lorsque je vais atteindre une nouvelle compétence dans un niveau, parfois il faut économiser, économiser, économiser pour pouvoir l'atteindre. C'est pareil dans la Torah. Il y a des compétences à atteindre. Il y a la compétence de savoir lire les de savoir comprendre une Gemara, il y a la compétence de savoir analyser une Gemara, la compétence de pouvoir enseigner. Il y a mille et une compétences. De pouvoir faire de la halacha, de pouvoir faire de la Mishnah, etc., etc. Et parfois, pour atteindre ces compétences, il y a plusieurs moyens. On peut atteindre dans les jeux vidéo en économisant de l'argent pour pouvoir l'acheter. Et on voit qu'on est prêt à économiser, à ne rien faire d'autre, rien faire d'autre, rien faire d'autre, jusqu'au moment où on va pouvoir l'acheter. C'est la même chose. On doit être prêt à prendre de notre temps, prendre de notre temps, prendre de notre temps et ne faire que ça et n'avoir que ça pour but jusqu'à atteindre cette compétence. Et d'ailleurs, une compétence va après pouvoir nous en permettre d'en avoir d'autres. On voit souvent, c'est un arbre de compétences. On en achète une première, ça donne la possibilité d'en acheter trois autres. Et dans ces trois autres, à chaque fois, ça donne de plus en plus de possibilités d'en acheter. Donc, on voit que lorsqu'on a une compétence, on pourra encore avoir la possibilité d'en avoir trois autres, ce qui nous donnera la possibilité d'en avoir 12 autres, etc., etc. Toujours plus haut. Une autre façon d'acquérir des compétences, parfois, c'est en passant de niveau. Il faut avancer dans le jeu pour atteindre tel ou tel niveau, pour avoir telle ou telle compétence ou tel gadget, objet, allez savoir. Mais ça, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est exactement la même chose dans la Torah et dans l'apprentissage. Au début, je vais commencer à apprendre l'hébreu. Grâce à l'apprentissage de l'hébreu, je vais pouvoir apprendre l'araméen pour faire de la Gemara. Grâce à la Gemara, je vais pouvoir en venir après à la halacha. Grâce à la halacha, je vais après pouvoir en venir à telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est une évolution. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi dans cette évolution? C'est que je ne peux pas passer directement de je viens de commencer à apprendre l'hébreu à sauter toutes les compétences et à déjà vouloir faire de la Kabbalah, de la mystique. Non. On voit justement dans ces jeux vidéo qu'il faut aller pas à pas pour pouvoir réussir à atteindre le but qu'on veut. D'ailleurs, on voit ça dans la vie de tous les jours. On est bébé, on ne sait même pas encore marcher, on ne va pas essayer de courir. D'abord, on commence à quatre pattes, puis on essaye de tenir en équilibre sur nos jambes, et au fur et à mesure, on apprend à marcher, puis à courir, etc., etc. Et pourquoi pas faire après un marathon. Mais on ne peut pas passer de je viens de naître, j'arrive à peine à marcher à quatre pattes, à tout de suite courir un marathon. C'est sûr que non. D'ailleurs, on voit que, comme on l'a dit, lorsqu'on a une compétence, ça nous donne la possibilité d'avoir de plus en plus de compétences. Ce sont ces compétences-là qui vont nous permettre d'avancer dans le jeu. Là, c'est la même chose. C'est ces compétences-là qui vont nous permettre d'avancer dans la vie. On va d'abord acquérir de l'hébreu pour pouvoir, par exemple, faire de la lara. Et encore, je prends la compétence première, apprendre l'hébreu, alors qu'aujourd'hui, au Hachem, ce n'est pas forcément le cas. Même ceux qui ne savent pas parler l'hébreu, mais moi, je ne parle pas couramment, alors il y a des dizaines, des centaines de livres en français traduits qui nous permettent justement d'avancer. Mais avec ça, on voit que justement, ça nous aide à avancer, avoir une compétence pilote. Au début, je vais apprendre à faire l'hébreu. Grâce à l'hébreu, déjà, je vais pouvoir m'intéresser à la Gemara, à la Halacha, à Emouna, à plein de livres.
Et grâce à ces livres, ça va m'ouvrir les horizons de tout ce que j'apprends. D'ailleurs, pour ceux qui font le Daf Yomi, par exemple, ou ceux qui ont étudié plusieurs traités du Talmud, plusieurs Masertot, on voit qu'on étudie un traité, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et à un moment, on arrive même, alors lorsqu'on étudie un traité, on se dit « Ah mais attends, mais ça, je m'en souviens, j'avais vu dans tel traité. Mais ça, d'ailleurs, ce que j'avais vu dans le traité, ça peut répondre à cette question. Mais au contraire, c'est un problème avec la règle qu'on est en train de voir. » Et commencer à confronter tous les avis comme ça. Et c'est grâce à ça où justement, on voit qu'on évolue, on commence à avoir de plus en plus de matériel, ce qui va nous permettre d'évoluer de plus en plus et de faire de plus en plus de choses. D'ailleurs, on voit, lorsqu'on commence un jeu vidéo, on peut à peine faire 2-3 choses, mais lorsqu'on arrive vers la fin du jeu, alors à ce moment-là, on peut commencer à sauter, à voler, à avoir des yeux laser, absolument tout ce que vous voulez. D'ailleurs, on voit, par exemple, pour reprendre les jeux comme Mario, on voit au début, on peut juste avoir un champignon qui nous fait grandir. Puis par la suite, on va pouvoir avoir une fleur qui va nous permettre de lancer des boules de feu et atteindre nos ennemis, etc., etc., avoir une étoile, peu importe. Et tout ça, en fait, on remarquera que chaque nouveau gadget, on va appeler ça des gadgets qu'on a, ça s'adapte au nouveau niveau qu'on a atteint. Effectivement, plus on évolue, plus les niveaux sont durs aussi. Mais ce n'est pas grave qu'ils soient plus durs parce qu'on a des nouvelles aptitudes, des nouvelles compétences, des nouveaux gadgets qui nous permettent justement d'atteindre ces niveaux. Pareil dans notre vie, plus on va augmenter, plus ça peut être dur. Mais plus ça peut être dur, plus quand même derrière, on aura l'équilibre, on aura tout ce dont on a besoin pour pouvoir avancer. Or, le premier pas, c'est toujours le plus dur. C'est toujours la marche la plus grande. Mais une fois qu'on s'est lancé dedans, alors déjà, Kadesh Baruch Hu, étant donné qu'on a fait notre ishtadlut, notre effort, il nous envoie une bracha pour nous permettre d'avancer de plus en plus loin. Donc déjà, il nous aide beaucoup. Et avec ça, avec cette évolution, on va avoir de plus en plus de gadgets qui vont nous permettre d'ailleurs d'être utilisés dans tous les autres niveaux. Donc même avoir un très bon niveau après d'hébreu et de Gemara et tout, tout ça, je peux l'utiliser pour faire un petit peu de Moussar, des livres de base que je commençais à lire, mais pour les étayer encore plus. Mais en tout cas, chaque chose arrive à point. Et chaque chose doit être utilisée à point. On voit que par exemple, pour reprendre encore le même exemple de jeu vidéo, parce que je pense que c'est celui que tout le monde connaît le plus et très certainement un des plus adaptés au cours qu'on est en train de faire, mais dans ces jeux vidéo comme Mario, on a, par exemple, lorsqu'on va utiliser une étoile pour aller plus vite, pour courir partout, on sait que cette étoile va être utile lorsqu'on aura beaucoup d'ennemis et qu'on devra courir dans tous les sens et vite atteindre un point parce qu'on a une limite de temps. Par contre, cette étoile sera peu utile lors d'un niveau où on devra au contraire user de stratégie, de réfléchir, d'aller doucement. Pareil, quelque chose qui nous permettrait d'avoir des boules de feu pour attaquer les ennemis, ça sert lorsqu'il y a plusieurs ennemis et que ça devient compliqué. Mais si c'est un niveau où il faut juste aller très vite, alors cette compétence ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à bien utiliser les choses qu'on a et les utiliser à bon escient, parce que parfois, un bon outil, certes, mais au mauvais endroit, au mauvais moment, ou à un moment où ça ne sert pas, alors ça peut même faire l'effet inverse. Si je dois rentrer une vis, au lieu de prendre un marteau, je prends une tronçonneuse, alors dans ce cas-là, je ne vais pas permettre à la vis de rentrer dans le mur, mais au contraire, je vais détruire encore plus le mur. Mais la tronçonneuse, c'est une invention extraordinaire, oui, mais elle est mal utilisée. Et ce n'est pas elle qu'il faut utiliser, c'est le marteau. Quand même, si le marteau te paraît moins bien, c'est ici le plus adapté. Et de là, je pense qu'on pourra terminer sur cette petite histoire. Veuillez m'excuser. Et donc, il me semble alors qu'on pourra terminer dessus notre cours en sachant que justement dans la vie, plus on avance, plus on va pouvoir acquérir des compétences. Et nos compétences, elles vont pouvoir nous servir à évoluer. Plus on en a, plus on va pouvoir évoluer vite, loin, rapidement, précipitation. Et qu'à chaque fois qu'on a quelque chose qui nous bloque, il ne faut pas hésiter à essayer, à recommencer, à persister comme on a l'habitude. Et aussi, ne jamais oublier que Kadosh Baruch Hu est toujours derrière nous pour toujours nous donner des astuces et nous aider. Chazak u'Baruch à tous.